Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Du combat contre l'impureté, du vice de l'impureté, par le révérend Père Scoupoli. Vous devez combattre ce vice d'une manière particulière et avec plus de vigueur que les autres. Pour y réussir, il faut distinguer trois temps. Le premier avant la tentation, le second pendant la tentation, le troisième après la tentation. Premièrement, avant la tentation, on doit employer tous ses soins à en prévenir jusqu'aux moindres occasions et s'éloigner des personnes dont le commerce est dangereux. Si par malheur on est obligé de voir ces sortes de personnes, il faut le faire le plus vite possible, avec un visage modeste, des paroles graves, et d'un air plutôt sérieux que familier et enjoué. Ne présumez point de vous-même sur ce que, durant plusieurs années que vous avez vécu dans le monde, vous n'avez presque jamais su ce que c'est que l'aiguillon de la chair. Car le démon de l'impureté fait en une heure ce qu'il n'a pas fait en plusieurs années. Il est quelquefois longtemps à préparer ses machines, mais les coups qu'il donne sont d'autant plus rudes, les plaies qu'il fait sont d'autant plus dangereuses, qu'il sait l'art de contrefaire et de tuer en flattant. Il est même à remarquer, et l'expérience journalière le montre, que le péril n'est jamais plus grand que lorsqu'on fait ou qu'on entretient certaines liaisons où rien de mal ne paraît, parce qu'elles sont fondées sur des raisons spécieuses ou de parenté, ou de gratitude, ou de quelque autre devoir, ou sur le mérite et la vertu de la personne qu'on aime. L'amour impur se glisse insensiblement dans ses amitiés, par des visites fréquentes, par des conversations trop longues, par des familiarités indiscrètes, jusqu'à ce qu'enfin le poison gagne le cœur, et la raison s'obscurcit, de sorte qu'on ne compte pour rien des regards peu modestes, des paroles tendres, des entretiens libres et pleins de raillerie, d'où naissent des tentations très rudes et très difficiles à vaincre. Fuyez donc avant toute chose l'occasion du péché, parce que vous êtes comme de la paille auprès d'un grand feu, et vous ne vous fiez point à votre vertu, ni à la résolution que vous avez prise de mourir plutôt que d'offenser Dieu. Car quelle bonne volonté que vous ayez, l'amour sensuel qui s'allume dans ces conversations douces et fréquentes s'embrasera tellement que rien ne sera capable de l'éteindre. Le désir violent d'assouvir votre passion vous empêchera d'écouter les remontrances de vos amis. Vous perdrez la crainte de Dieu. Vous mépriserez l'honneur et la vie. Les feux même de l'enfer n'étoufferont pas les flammes impures dont vous brûlerez. Cherchez donc votre salut dans la fuite. Autrement, vous serez surpris, et le prix d'une confiance présomptueuse sera la mort éternelle. Deuxièmement, soyez ennemis de l'oisiveté. Pensez à vos devoirs, et n'oubliez rien pour satisfaire aux obligations essentielles de votre état. Troisièmement, obéissez avec joie et sans résistance à vos supérieurs. Exécutez promptement tout ce qu'ils vous commanderont, et que les choses les plus humiliantes et les plus contraires à votre inclination soient toujours celles que vous fassiez avec plus d'ardeur. Quatrièmement, gardez-vous de juger témérairement votre prochain, surtout en matière d'impureté. S'il est tombé par malheur en quelque désordre, et si sa chute est publique, ne le traitez pas pour cela avec mépris. Ne vous fâchez pas contre lui, mais ayez pitié de sa faiblesse, et tâchez d'en profiter en vous humiliant devant Dieu, en confessant que vous n'êtes que poussière, que boue, qu'un pur néant, en redoublant vos prières, en fuyant avec plus de soin que jamais tout commerce dangereux, pour peu suspect qu'il puisse être. Car si vous êtes trop prompt à juger désavantageusement de vos frères, Dieu, pour vous punir et pour vous corriger tout ensemble, permettra que vous tombiez dans les mêmes fautes que vous condamnez. Et grâce à cette humiliation, reconnaissant votre orgueil et votre imprudence, vous rechercherez des remèdes à l'un et à l'autre. Mais quand vous pourriez éviter ces chutes honteuses, sachez néanmoins que si vous continuez à former des jugements et des soupçons téméraires, vous serez toujours en grand danger de périr. Cinquièmement, si vous vous sentez le cœur rempli de délices et de consolations spirituelles, n'en ayez pas en vous-même de secrète complaisance. Ne vous imaginez pas à être arrivé au comble de la perfection, ni que l'ennemi soit hors d'état de vous nuire.
parce que il vous semble n'avoir plus pour lui que du mépris, de l'aversion et de l'horreur. Soyez certain que, sans une extrême circonspection, vous aurez bien de la peine à vous garantir des chutes. Venons maintenant à ce qui regarde le temps de la tentation. Il faut voir d'abord si la cause d'où elle procède est intérieure ou extérieure. Par cause extérieure, j'entends la curiosité, soit des yeux, soit des oreilles, sur des choses peu honnêtes, la délicatesse et le luxe des habits, les amitiés trop naturelles, les conversations trop libres. On remédie à ce mal par la pudeur et la modestie, aux objets capables de souiller l'imagination. Mais le souverain remède est la fuite, ainsi que nous avons dit. La cause intérieure vient d'un excès de délicatesse dans notre manière de vivre, ou d'une foule de pensées mauvaises, qui sont les effets de nos méchantes habitudes ou de la juste suggestion du démon. Le corps accoutumé à la bonne chair et à la mollesse doit être mortifié par les jeûnes, par les disciplines, par les silices et par les veilles, par toutes sortes d'austérités, sans néanmoins passer les bornes de la discrétion et de l'obéissance. Pour ce qui est des pensées impures, de quelque principe qu'elles viennent, on peut s'en défaire, premièrement, par une sérieuse application aux exercices propres de son état, par l'oraison, deuxièmement, par la oraison et par la méditation. L'oraison se fera de cette manière. Dès que ces sortes de pensées se présenteront à votre esprit et que vous commencerez à en sentir l'impression, recueillez-vous en vous-même, et vous adressant à Jésus crucifié, dites-lui, ô mon doux Jésus, hâtez-vous de venir à mon secours, de crainte que je ne tombe encore les mains de mes ennemis. Quelquefois, embrassant la croix où Jésus est attaché, baisez 1000 fois les plaies sacrées de ses pieds, et dites avec confiance et avec amour, ô plaie adorable, ô plaie infiniment sainte, imprimez-vous dans mon cœur, dans ce cœur si plein d'abominations, et préservez-moi du péché. Quant à la méditation, je ne vous conseille pas, lorsque la tentation vous presse et vous tourmente le plus, de faire ce que quelques livres enseignent pour donner de l'horreur à l'impureté. De considérer, par exemple, que ce vice est très honteux, qu'il est insatiable, qu'il traîne après lui une infinité de dégoûts, de déplaisirs, de chagrins, et quelquefois même la perte des biens, de la santé, de la vie et de l'honneur, etc. Ces sortes de considérations ne sont pas de trop bons moyens pour nous tirer du péril, et souvent elles ne font que nous y engager davantage. Parce que si d'un côté l'entendement chasse les pensées mauvaises, il les rappelle de l'autre et met toujours la volonté en danger d'y consentir. Ainsi, la voie la plus sûre pour nous en défaire, c'est d'éloigner de notre pensée non seulement les objets impurs, mais même ceux qui leur sont contraires. Parce qu'en nous efforçant de les dissiper par ceux qui leur sont contraires, nous y pensons malgré nous, et nous en conservons les images. Contentez-vous donc de méditer sur la vie et sur la passion de notre Seigneur. Et si durant ce saint exercice, les mêmes pensées vous reviennent, si elles vous font plus de peine qu'auparavant, comme cela peut arriver, ne vous découragez pas et ne quittez pas la méditation. Bien loin de faire de grands efforts pour les chasser, méprisez-les comme venant du démon et non pas de vous. Continuez seulement à méditer, avec toute l'attention possible, sur la mort de votre Sauveur, parce qu'il n'est rien de plus puissant pour repousser l'esprit immonde, quand même il serait déterminé à vous faire éternellement la guerre. Vous finirez votre méditation par cette prière, ou par quelque autre semblable. Ô mon Créateur et mon Rédempteur, délivrez-moi de mes ennemis, par votre infinie bonté, par les mérites de votre sainte passion. Mais souvenez-vous, en disant cela, de ne point penser au vice dont vous essayez de vous défendre, parce que la moindre idée en est dangereuse. Surtout, prenez garde de ne pas perdre de temps à disputer avec vous-même pour savoir si vous avez consenti ou non à la tentation. Par cette sorte d'examen, car cette sorte d'examen est une invention de l'ennemi. Car cette sorte d'examen est une invention de l'ennemi, qui, sous prétexte d'un bien apparent, d'une obligation chimérique, veut vous donner de l'inquiétude, ou espère du moins vous faire prendre quelque plaisir à ces images impures dont il occupe votre esprit. Lors donc, qui ne paraît pas clairement que vous ayez consenti au mal, il doit vous suffire de déclarer en peu de mots à votre Père spirituel tout ce que vous savez, et selon ce qu'il vous dira, tenez-vous l'esprit en repos et n'y pensez plus. Mais découvrez-lui fidèlement tout le fond de votre cœur, sans jamais lui cacher, ni par une mauvaise honte, ni par quelque autre raison que ce soit. Car si l'humilité vous était nécessaire pour vaincre généralement tous vos ennemis, combien devons-nous en avoir besoin pour vous délivrer de ce vice qui est presque toujours un châtiment de l'orgueil.
Nous n'avons plus de maître spirituel aujourd'hui, je fais une digression, nous n'avons plus de maître spirituel aujourd'hui. Ils sont tous schismatiques, hérétiques, tous ceux qui se prévalent ceux qui se prétendent être des directeurs spirituels. Donc ce qu'on peut faire, c'est s'adresser tout simplement à notre Seigneur. Voilà, c'est notre seul ami. Mais sans faire de déni de nos fautes. Voilà, que ce soit se fait en vérité, sans faire le déni de nos fautes, qu'on cherche la confusion, quoi. Enfin, je reprends. Enfin, quand la tentation est passée, voici ce que vous avez à faire. Quoique vous jouissiez d'une grande paix, et que vous croyez être en assurance, fuyez néanmoins, tant que vous pourrez, les objets qui ont fait naître la tentation, et ne souffrez point qu'ils entrent dans votre esprit, sous quelque prétexte que ce soit, car ce sont des artifices de la nature corrompue, et des pièges du démon, qui contrefait l'ange de lumière pour vous entraîner avec lui dans les ténèbres extérieures, qui sont celles de l'enfer. Gloria natissimis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis.